Ripple a déposé une requête pour sceller certains documents déposés dans le cadre de la SEC. Voici le document que vous pouvez aller voir, qui sera dans la description, qui est pour la motion de Ripple pour sceller les documents du recours 5-13-24, la date d'hier. Ça, c'est le document officiel. 13 mai. S'il y en a qui veulent le lire, ne vous gênez pas. Vous pouvez aller dans la description de ma vidéo et ça sera disponible sous forme Dropbox là, de James K. Phelan. À suivre. La cour, la justice, tout ça, c'est long, c'est plate. Mais qu'est-ce que Ripple font? C'est incroyable. Ils se battent et ils vont ouvrir le chemin pour la crypto pour tout le monde. C'était les choisis et c'est eux qui passent au hauteur d'heure. Mais c'est un phénomène qui va arriver, qu'on le veuille ou non. La crypto est là pour rester. Les blockchains sont là pour rester. Ça l'aide énormément. La nouvelle technologie, toute la tokenisation qui s'en vient, n'importe quoi va être tokenisé. Les titres, tout ce qui existe vont être sur la blockchain tokenisée. N'importe quoi. Et sans compter les banques ouvertes, là, l'open bank, avec la finance décentralisée, qu'on va pouvoir faire un tonne de choses, qu'on peut déjà emprunter, prêter de l'argent. Toutes les cas d'utilisation sont là. C'est juste que c'est pas encore adopté globalement. Okay? Puis c'est pas non plus demain matin. Puis c'est pas non plus la semaine prochaine ou dans un mois. J'espère que vous êtes conscient que vous détenez quelque chose qui vaut de l'or. CryptoAli, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais des vidéos depuis bientôt 4 ans sur XRP et ça à chaque jour en français. Okay? Je connais pas personne d'autre qui fait ça. Peut-être qu'il y en a, mais à date, je trouve pas d'autres personnes qui font ça. En français. En anglais, il y en a, là. C'est clair, les Américains sont assez intenses sur XRP. Mais moi, ça, c'est mon passe-temps. Un passe-temps quotidien, il y en a qui vont dire. Puis je gagne pas ma vie avec YouTube. Juste pour vous dire ça. Il y en a qui pensent que je suis payé par Ripple. Il y en a qui pensent que je suis payé pour faire des vidéos YouTube. OK. YouTube donne un certain pourcentage, mais c'est minuscule. C'est genre 1000$ par mois. Okay? Fait que s'il y en a qui pensent que je vis que 1000$ par mois, non. Okay, j'ai une famille de 2 enfants, on vit pas que 1000$ par mois. Puis depuis quelques jours, il y a des commentaires de gens qui soit détestent XRP ou que c'est des BTC Maxi. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, ça ne me dérange pas. Comme vous pouvez voir, je vais vous ignorer parce que je vois les gens de commentaires et ça vaut même pas la peine de vous répondre. OK? Prix du XRP se situe à 50 cents 64, Bitcoin 61 767, qui devine toujours le marché avec plus de la moitié du cap boursier, 2 points, quasiment 40 trilliards. Ça, c'est la charte XRP, mais vue avec chandelle Aikanashi. Ça peut vous aider un peu plus à comprendre qu'on a baissé, on monte, on baisse, on est dans un range. Okay? Ça donne une vue différente de qu'est-ce qu'on est habitué de voir, comme par exemple comme ça, regardez. Oui, on est aussi dans un range, mais c'est un petit peu plus facile de voir quand on se met comme ça, regardez. C'est une différence. OK? Pour ceux qui manquent d'idées pour des projets crypto, j'ai fait une petite liste ici et peut-être que ça peut vous aider à diriger vos recherches sur des projets que vous connaissiez pas et que maintenant vous avez comme rôti dans le bec, comme on dit, je vous mets ça sur un plateau d'or. Ben, voici une liste que j'ai faite qui m'est venue par la tête et je me suis dit pourquoi pas leur donner des idées pour aller un peu fouiller davantage. Il y en a qui vont dire pourquoi tu mets XRP, on le sait, t'as ta chaîne. Ok, c'est pas tout le monde qui connaît XRP. Il y en a qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui peut-être qui sont même pas au courant que ça existe. Alors tout est là, la liste. Faites un screenshot
allez étudier. Je suis pas un conseiller financier en passant. Pas parce que je marque ça, vous devez aller acheter tout ce qui est là. D'accord? Solo, Quorum, Flare, GB, RNDR, Coin, LC, HBAR, Theta, Algo, DAG, SHX. Tout ça, BTK, WhatsApp, tout là, c'est intéressant. OK? À vous maintenant d'aller fouiller. Je vais pas faire mes recherches pour vous. Et mes recherches, vos recherches, c'est pas comme ah, je vais aller voir c'est quoi WTK. Et là, OK, je marque WTK, WhatsApp, cool. Bon, ça coûte 700, j'ai 500 à investir. OK, CryptoAli, c'est ce qui est mentionné, qu'ici, c'était des choses intéressantes. OK, je vais aller me chercher WhatsApp. Dans quelle place qu'on peut acheter ça? Ben, des exchanges comme Bitrue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Bitrue, c'est eux qui en ont le plus, avec du USDT. On peut en acheter sur Bitmart. Il y a les autres protocoles là. C'est des DEX. Il y a juste deux sexes où est-ce qu'on peut acheter WhatsApp comme Bitrue. Centralized Exchange, c'est ça que ça veut dire pour ceux qui ne le savent pas, CEX. Et quand c'est DEX, c'est Decentralized Exchange, comme Uniswap. OK? Il y a juste Bitrue qui offre WhatsApp, par exemple, parce que c'est un échange centralisé, et Bitmart. Il y en a juste deux. J'en dis pas plus. C'est vraiment quelque chose que je me suis dit, peut-être que ça va faire plaisir. Alright? Club Trader Relais, si vous voulez faire partie de mon club, même affaire, j'en dis pas plus. Une technique en cette étape que j'enseigne, JAO 19, qui peut vous permettre d'avoir des revenus supplémentaires ou d'en vivre si vous êtes capable de comprendre ce que j'explique en cette étape. OK? C'est pas dur, mais il faut mettre du temps et backtester ce que j'enseigne. Puis si vous n'avez pas d'argent pour vous payer ça pour une année, ben, ça vaut pas la peine de venir. Ça veut dire que c'est pas pour vous. Vous n'avez pas payé 247 pour une année. Vous n'êtes pas dans le trading. Moi, je vous montre comment faire pour, par la suite, accéder à 50 000 $ avec une propre firme. Vous investissez ça et vous investissez du temps. Okay? Ça va vous coûter du temps de votre vie. Une semaine, un mois, 6 mois pour certaines personnes, une année, 3 ans. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes fait. Il y a des gens qui comprennent vite, ne comprennent moins vite, mais qui comprennent normalement. Ça, c'est chacun là-dessus est différent. Alright? Bon, avant de passer aux nouvelles. Hier, ça a fait beaucoup jaser. Le PDG de Tether et le PDG de Ripple s'affrontent à propos de l'USDT. Brad Garlinghouse déclare qu'il dit qu'il n'attaquait pas Tether en mentionnant que la SEC allait s'en prendre à Tether. Et là, l'autre est moins content. On peut voir d'autres nouvelles par rapport à ça. Tether discrédite les commentaires du PDG de Ripple suite à l'examen minutieux des États-Unis. Et il est clair que le gouvernement, ça c'est ça qu'il avait dit, il est clair que le gouvernement américain s'en prend à Tether, PDG de Ripple. Alors, il a dit ça, l'autre n'a pas aimé ça, puis il discrédite une petite chicane de PDG, là. C'est le fun, hein? Ils ont des beaux problèmes, hein? Chicane comme ça avec leurs billions, OK? Bon. Brad Garlinghouse, une entrevue ici, qui le fait, que je vous remonte pour une raison. Dès le départ, Ripple a travaillé avec les régulateurs et nous... OK? Dès le départ, Ripple travaille avec les régulateurs. Ils se sont jamais cachés de la SEC. Au contraire, ils ont été vers eux pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment qu'on doit faire, quel cadre réglementaire. Et c'est la SEC qui ont ignoré ces demandes-là. Et par la suite, il y a eu un procès. Mais Ripple, ils n'ont rien à s'en reprocher, là. Ils n'ont pas essayé d'être croche, là. C'est une compagnie qui est droite. OK? Puis ils ont voulu faire ça de façon le plus possible honnête. OK, on s'en reparlera pour les ventes institutionnelles. Il reste ça à régler, les ventes secondaires. Sur les marchés secondaires, ça c'est correct, là. On a été blanchis, ainsi que lui et Chris Larson. Mais il reste les ventes institutionnelles, là, à savoir l'amende, comment qu'on va payer. Qu'ils vont payer, moi je paye pas, là, je suis pas dans leur gang. Mais ouais. OK. Fait que juste pour vous dire que depuis le début, Ripple, ils font en sorte d'être corrects. Il y en a qui les voient comme des méchants, parce qu'ils sont associés à tout ce qui est de puissance, là,
le World Economic Forum, puis les méchants de ce monde. OK, mais pour faire partie du prochain système financier, vous devez vous associer avec qui? Votre voisin? Le dépanneur du coin? Une petite municipalité à quelque part, franchement. Il faut être avec le monde qui contrôle le monde. Et eux, ils ont réussi à s'infiltrer depuis 2012 dans la sphère de la société, dans tous les niveaux. Et c'est comme ça. Et comme Amazon, qui sont big, vous pensez qu'ils sont 100% honnêtes ou 100% corrects et 100% blanc sur blanc? Mais non. Et alors, toutes les compagnies qui sont importantes, de proche ou de loin, ils sont impliqués avec des gens qui contrôlent le monde. N'est-ce pas? J'espère que vous ne pensez pas que tout ce qui existe comme compagnie, comme Pepsi, Coca-Cola, tout du monde qui sont corrects. Ils font rien de pas correct. Ils nous vendent de la merde, puis on pense que qu'est-ce qu'ils nous vendent, c'est bon. Là. Je ne vais pas embarquer dans des trucs de conspiration, mais faites attention en passant à qu'est-ce que vous consommez. Il y a énormément de gens qui consomment des choses sans savoir qu'est-ce qu'ils se mettent dans le corps. Et il y a une application que j'ai découvert, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, qui nous indique avec une note de sang qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que ça contient. Avec juste un scan. Là. Alors, je reviens sur la vidéo pour vous dire que Ripple n'est pas une compagnie ordinaire et comme il dit ici, il travaille avec les régulateurs depuis le début. Regardez. Dès le départ, Ripple a travaillé avec les régulateurs, et nous avons travaillé avec des institutions réglementées comme les banques, où il n'y a pas d'incertitude réglementaire. OK? C'est clair, net et précis, qui ont toujours été du côté de faire les bonnes choses. Ils ont jamais été comme les hors-la-loi et les gars qui veulent rien savoir. Et nous, fuck la sec, puis on les emmerde. Non, c'est le contraire. Alors pourquoi que la sec s'en prenne à eux? Posez-vous les questions. Pourquoi ils ont décidé de choisir Ripple et non pas quelqu'un d'autre? Il y a une raison, non? On s'attaque à celui qui est le plus perturbateur. Comme l'élève qui dérange dans une classe, c'est lui qu'on essaie de tasser et de mettre en pénitence dans le coin et donner des devoirs supplémentaires ou des retenues. Pas celui qui est tranquille. Mais celui qui est tranquille peut être croche à faire des activités pas correctes, mais il est tranquille. Il ne dérange pas. Tandis qu'eux autres, ils ont dérangé. Ils bougent, ils font du bruit. Okay? Le crypto One Minute de Ripple revient avec une deuxième saison. Et là, ils ont commencé à faire ça avec Jazzy Cooper, qui s'occupe de la finance décentralisée chez Ripple. Puis, je le connaissais pas, honnêtement. J'ai pas été voir non plus depuis quand elle est là. Mais elle explique qu'est-ce que la tokenisation. En une minute, j'ai pas réussi à traduire. Désolé, mais c'est assez facile à comprendre son anglais. Regardez bien ça. Expliquer en une minute c'est quoi la tokenisation pour ceux qui savent pas c'est quoi. Tokenization in 1 minute. En plus, c'est marqué en anglais. Là, ça va vous aider. Yeah, I don't know if I can do that, but let's give it a go. Hi, I'm Jazzy Cooper. This is Crypto in a Minute. So tokenization is really just the digital representation of something in the real world in a digital format. In this case, we're talking about the blockchain, so taking something in the real world. It could be anything. It could be equity, it could be something that you own, it could be a certain privilege like the ability to vote, and taking that entity or aspect that's off-chain and bringing it onto the blockchain, representing it in a digital format. So typically, once you have an understanding of what you would like to represent, you'll use an existing standard such as ERC20 on Ethereum or an IOU-like fungible token on the XRP ledger, and you'll actually take that real-world thing and represent it on the blockchain. Now, why do you want to do that? What's the purpose of just tokenizing something for the sake of it? There isn't one. So effectively, after you've tokenized it, you want to go ahead and do something with it. You want to send it as a payment, or you want to trade it or collateralize it so you can access a loan and use one of the many advantages of tokenizing real things on the blockchain. OK. Fait que ça, ils font ça en une minute, ils posent une question, puis ils vous éduquent. Infinite Block. Grosse nouvelle, j'aurais pu commencer avec ça, mais je me suis dit,
on va attendre d'en parler. Okay, nouvelle plateforme de services financiers qui mènera l'ère des actifs numériques. Carbone, solution de portefeuille MPC, staking, qui est jalonnement. Et pourquoi je vous parle de eux? La raison est simple. Regardez. Le fournisseur coréen de services d'actifs virtuels Infinite Block, okay, ça c'est coréen, rejoint en tant que validateur XRP Ledger. Alors, grosse nouvelle, ok? Un autre de plus qui vient de rejoindre le XRP Ledger en tant que validateur. Et lui, ben, comme je l'ai dit, c'est un fournisseur coréen de services d'actifs virtuels dirigé par cet homme-là, Jong-gu Tae, désolé pour la prononciation, a annoncé le 13, ça c'est hier, qu'il participait en tant que validateur au XRP Ledger. Cette participation devrait permettre une expansion stable de l'écosystème XRPL dans l'environnement réglementaire unique de la Corée. Infinite Block est une société de conservation d'actifs. C'est comme Metaco par exemple. Virtuelle fondée par les plus grands experts coréens en matière de réglementation et de finance. C'était la seule entreprise à réussir l'évaluation parmi 50 entreprises ayant demandé la licence VASP en 2023. XRPL est un protocole décentralisé. J'espère qu'il y en a qui ne pensent pas encore que c'est centralisé. Ripple. Open source, n'importe qui peut utiliser, et ça depuis 2012, et c'est la plus vieille. Traitant plus de 2,5 milliards de transactions dépassant Ethereum, qui ont traité plus de transactions qu'Ethereum. Les principaux contributeurs à l'écosystème XRPL incluent Ripple, bien entendu, la XRPL Foundation et XRPL Lab. Il y a d'autres textes, mais le reste, pas besoin de le lire. Alors, validateur, annoncement, XRP Ledger Infinite Block. Allez voir davantage si vous voulez savoir plus. On voit des partenaires qu'ils ont ici. OK. Certification. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme certification. Et aussi pour entreprise. Alors moi, je trouve ça intéressant comme nouvelle. Je ne sais pas si vous pensez pareil. Faites-moi en part dans le commentaire, j'aimerais ça savoir. James Wallace, qui mentionne que 99,999% de la population n'ont aucune conception, aucun concept d'argent de banque commerciale par rapport à l'argent de banque centrale. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'argent qui est dans votre compte de banque, c'est de l'argent commercial. Et quand vous la sortez du guichet, c'est de l'argent qui appartient à la banque centrale. Okay? C'est ce qu'il dit. Écoutez bien. I mean, I think 99.999% of the population have no concept of commercial bank versus central bank money, right? You have money in your bank account, that's commercial bank money. You take it out of the ATM, it's central bank money. Like, you know, so I agree. Et qu'est-ce qui est dans votre banque? C'est de l'argent commercial. Quand vous le sortez du guichet, c'est de l'argent de la banque centrale. Il dit que 99% du monde ne savent pas ça. Larry Fink, d'ailleurs BlackRock, s'il y en a encore qui ont des doutes par rapport à qu'est-ce qui s'en vient sur la tokenisation, écoutez ça. Il est important d'anticiper le prochain mouvement. Nous pensons que la prochaine étape sera la tokenisation des actifs financiers. Et cela signifie que chaque action, chaque obligation aura son propre QSIP. Ce sera sur un seul grand livre général. Chaque investisseur, vous et moi, aura notre propre numéro, notre propre identification. Nous pourrions nous débarrasser de tous les problèmes liés aux activités illicites concernant les obligations, les actions et le numérique en ayant une tokenisation. Mais le plus important, c'est que nous pouvons personnaliser les stratégies grâce à une tokenisation qui convient à chaque individu. Nous aurions un règlement instantané. Pensez à tous les coûts liés au règlement des obligations et des actions.
Mais si vous aviez une tokenisation, tout serait immédiat car il ne s'agit que d'un élément de campagne. Nous pensons donc qu'il s'agit d'une transformation technologique pour les actifs financiers. Je crois que si vous voulez parler de vote et de choix de vote et de tout le reste, si nous savons à chaque instant qui est le propriétaire de ces actions et qu'il est maintenant temps de voter, chaque individu propriétaire est identifié et peut voter pour sa propre action. Transformation technologique. Si vous n'êtes pas encore dans la crypto, je me demande qu'est-ce que vous faites. Abonnez-vous à ma chaîne, vous êtes au courant de tout ce qui est par rapport à la tokenisation et sur le XRPL, parce que je veux me spécialiser juste dans un domaine. Bien sûr, il n'y a pas juste XRPL qui va avoir des projets qui vont se construire, on s'entend là, qui Ethereum, tout ça, c'est déjà très, très, très établi là, contrairement à XRPL. Bon, David Schwartz, qui parle des Ultimate Market Maker. Et pourquoi que je vous montre le début de la vidéo? Regardez. Liquidity is sort of the secret Et liquidity, c'est la sauce secrète. sauce to making that work. Liquidity is sort of the secret sauce to making that work. The other thing that I wanted to talk about is automated market making. Et ça, c'est le sommet APEX 2021. As I mentioned before, the XRP Ledger is the OG DEX. OK, il dit que le XRPL, c'est le OG DEX, Original Genuine, là, comme c'est le DEX le plus vieux qui existe. All right? You know, we had a DEX in 2012. We have Depuis 2012 que ça existe. cross-currency payments. We have issued assets. We built the XRP Ledger. We designed it, and other people have extended it with the payments use case in mind. And that C'était développé avec un cas d'utilisation par rapport à l'argent, qui est là, les transferts. Mais ça va servir à d'autres choses que juste ça. Ils ont beaucoup changé leur mission. Il ne faut pas oublier que les paiements, c'est très important. Mais leur DEX, il va vraiment ressembler à quelque chose d'autre que ce qui était auparavant. Et s'il dit que la liquidité est importante, ça veut dire quoi selon vous? liquidity is sort of the secret sauce to making that work. OK? Quand il va y avoir de l'argent qui va arriver sur le DEX, comme dans les AMM, d'ailleurs, les AMM, on a vu qu'on a eu une augmentation depuis qu'on a réparé le bug. On est à 4,4 millions d'XRP de barré, qui est 4 440 000. C'est ça qu'on a débloqué et il y a 461 pools activés. Je vais en parler. C'est pas encore le temps de parler des AMM, savoir comment faire, avec qui faire affaire. Tout ça, il faut laisser maturer. Okay, je vais pas me lancer dans les AMM juste pour faire une vidéo. J'attends que ça mature avant de montrer comment que vous devez procéder pour participer à ça et en tirer profit. Parce que le but, c'est de rentrer au bon moment et de sortir au bon moment. Et je ne serai pas là pour vous dire quand entrer, quand sortir. Ça va être à vous d'essayer de comprendre parmi les explications que je vais vous montrer quand rentrer, quand sortir. Je ne peux pas vous dire c'est le temps de sortir, c'est le temps de rentrer. Ah, c'est le temps de ressortir. C'est tout ça, ça va être votre jugement. Okay? Si vous rentrez au bon moment, vous allez vivre des pertes impermanentes. Et je ne serai pas là pour vous dire désolé, t'es rentré au mauvais moment. Même moi aussi, je peux rentrer dans un moment qui n'est pas l'idéal. Je peux me tromper avec. Okay? Je ne suis pas le bon Dieu. Alright? Et on finit avec mon fameux tableau que j'adore montrer et que je pense qu'il vaut la peine d'être vu. On est toujours dans le bon moment. OK, 2023-2024, là, on est là. Et on va avoir une chance de voir le prix du XRP monter et de liquider vers 2026. Sinon, pour les plus patients, on va se diriger vers là. Et là, c'est là qu'après ça, on va avoir l'adoption globale. Entre là et là, oui, il y a 2030, qu'on ne voit pas. Mais moi, je pense que si vous êtes malin, vous allez garder votre crypto plus longtemps que 2030. Parce qu'on est déjà en 2024, milieu, 2025,
on s'entend-tu qu'on est loin d'avoir une adoption globale? Oui, ça évolue vite. Oui, le vent peut changer vite de bord, mais on est encore loin. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est reparti. » Il disait 2030, maintenant il est rendu en 2035. Non. 2030 reste, selon moi, l'année où je vais me débarrasser de pas mal de ma crypto. Mais si on regarde les cycles, 2023, on après ça, 2026, j'essaie d'utiliser mon outil. Okay, je suis plus capable de l'utiliser. Fait que 2023, 2026, 2026, ça correspond avec B. Year of good time, high price, and the time to sell stock, okay, and value of all kind. C'est là l'idéal pour vendre. En haut, A, comme ça c'est la panique. Year in which panic have occurred. Fait que quand il y a des paniques, comme 1927, 1945, qui est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 65, 81, 99, 2019, ça, c'est des paniques. Quand ça panique, les marchés après ça, ils redescendent. OK? Idéal pour vendre, panique. Idéal pour acheter, idéal pour vendre, idéal pour acheter, idéal pour vendre, panique. Vous comprenez, c'est des cycles. Dans les gros cycles, il y a des petits cycles. Ici, c'était idéal pour acheter en 1942. Jusqu'en 1945, on vend. Et dans la même année, il y a eu une panique. Alors, on revend, on rachète, on revend, on rachète, panique. C'est des vagues. S'il y en a qui ne croient pas à ça, les cycles, désolé. Moi, j'y crois aux cycles. Et si vous étudiez la vie en général, c'est des cycles. Juste le printemps, l'automne, printemps, été, automne, hiver, c'est des cycles. OK? Et c'est pas juste la nature. Dans tous les marchés, dans n'importe quoi, il y a des cycles. Et comprendre ça donne un avantage. Alright, je laisse là-dessus. N'oubliez pas qu'il y a des risques dans la crypto. Dans n'importe quel type d'investissement, vous devez faire vos recherches. Et pour pas juste la crypto, je suis partenaire avec Decent. 189$ pour 2 clés au lieu de 3,18. Alors 129 de rabais, plus frais de douanement. Bien sûr, j'ai pas le contrôle là-dessus. C'est ma page exclusive CryptoAli, partenaire avec Decent. Clé biométrique comme son pouce. Pour mettre sa crypto en dehors des sites centralisés. Comme quand je dis centralisé, ben, Bitrue, c'est un site centralisé. Si vous voulez pas laisser votre argent, je dis pas que Bitrue, c'est des voleurs ou qu'ils vont faire comme FTX, c'est pas ça que je dis. Mais, s'il arrive de quoi, votre crypto, ça va être compliqué d'aller la rechercher. Parce qu'il va y avoir des poursuites, puis des comme FTX, apparemment, ils vont rembourser le monde. Mais on est encore loin, pareil, d'être remboursé, là, pour ceux qui se concernent. Fait que, tu sais, si vous voulez vous épargner des maux de tête, ben, ceci est une solution pour vous. 3000 plus coins que vous pouvez mettre là-dessus. Alors, 2 clés ou une clé pour 109. Ça, vous pouvez donner ça en cadeau à quelqu'un, si vous voulez. Alright. Je laisse là-dessus, on s'en rejase. C'est CryptoAli et pour trouver mes liens de n'importe quoi que je parle, c'est ici. Ma page principale, on clique. Mon cours gratuit, mon cours payant, mes clés, tout ça ici, les Discord que je possède sont là-bas. Merci, ciao!